Bonjour et bienvenue à l'Église M. Cette semaine, nous terminons notre parcours, notre lecture du livre de l'Exode et les chapitres 37 à 40 de ce livre montrent le peuple au travail. Et c'est assez surprenant. C'est pour ça aussi que j'ai mis ces chapitres en lien avec ce verset 12 du psaume 51. Un psaume qui est un psaume de construction lui aussi, si je devais dire. Et ce verset 12 du psaume 51 nous dit « Mon Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. » Le Seigneur a donné des instructions pour ce tabernacle et force est de constater que le peuple est cette fois-ci bien disposé, on l'a évoqué la dernière fois. Pas de murmure, mais de la générosité. On recueille trop de métal précieux. De l'honnêteté. On ne profite pas de la situation, le fait qu'il y ait trop de métaux, pour s'enrichir ou enrichir le tabernacle au détriment du peuple. De l'obéissance. On construit strictement selon les plans reçus de Dieu. La fidélité du peuple dans l'accomplissement du travail, verset 32 du chapitre 39, est appréciable et Moïse semble satisfait. Du coup, il bénit le peuple. Un peu comme Dieu le faisait lors de la création du monde. Il voyait que tout était bien, il posait une parole de bénédiction. Tout est prêt, chapitre 40. On voit la fin entre les versets 1 et les versets 33. Tout est prêt et Moïse installe maintenant la demeure, selon les instructions toujours précises de l'Éternel. Ainsi, le tabernacle n'est pas une construction d'inspiration humaine comme la plupart des monuments dédiés aux dieux et aux idoles, mais c'est bien l'œuvre de Dieu lui-même. Je me remémore notre cheminement dans le livre de l'Exode et je me souviens du peuple infidèle, du peuple au cou raide. Et je le mets en comparaison avec ce peuple obéissant qu'on a dans ces versets 37 à 40. Ils se sont mis au travail pour Dieu. Ils sont mis au travail par Dieu. Ils avaient besoin, ce peuple, d'être restaurés profondément. Et pour ce faire, Dieu les met au boulot. Ils n'avaient pas besoin de vernis pour leur foi, d'une petite parole. Ils avaient besoin d'un chef de chantier qui poserait de nouvelles bases. Mon Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Je ne sais pas à quoi ressemblait le peuple, sa foi. Mais ce que je vois dans ces derniers chapitres de l'Exode, c'est que Dieu restaure, prépare sa présence. Ce temple n'est pas bâti par la main de l'homme seulement. Dieu dirige le chantier. Ainsi, ai-je dit, le tabernacle n'est pas une construction d'inspiration humaine comme la plupart des monuments dédiés aux dieux et aux idoles, mais bien l'œuvre de Dieu lui-même. Et je crois qu'il doit en être de même dans notre vie. Nous pouvons nous bâtir une foi nous-mêmes, basée sur des règles, des rites. Nous devons laisser le chef de chantier diriger les choses. On ne peut pas faire ça que simplement par notre inspiration humaine ou ce que nous pensons. Dieu ne s'intéresse pas au vernis extérieur de notre foi. Il se moque finalement un petit peu de ce à quoi elle ressemble, de la manière qu'on a de faire telle chose ou telle chose. Ce qui compte pour lui, c'est ce qu'elle est, notre foi. Ainsi, la prochaine fois que vous tomberez, que vous vous sentirez peut-être un peu cassé dans votre parcours spirituel, dites-vous bien que vous n'avez pas besoin simplement d'une petite retouche de vernis. Oh là là, ça fait longtemps que je ne suis pas allé au culte, je vais y retourner et ça va aller après. Vous n'avez pas besoin d'une couche de vernis, mais tournez-vous vers Dieu pour être reconstruit. Mon Dieu, crée en moi un cœur pur. Ça prendra plus de temps, oui, mais c'est le seul moyen d'être vraiment et complètement restauré. Le peuple va patienter encore avant d'entrer dans le pays promis. Mon Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Qu'est-ce que Dieu veut reconstruire dans votre vie? Voilà de quoi méditer pour cette journée, pour cette soirée peut-être, que sais-je. En tout cas, je vous souhaite un bon moment dans la présence de Dieu, lui seul qui peut créer en nous un cœur pur.